L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Des projets, des initiatives ou encore des alternatives de construction, c'est l'objectif de ces rencontres scientifiques organisées par le CIRBAT, le Centre d'innovation et de recherche du bâti tropical et la Technopole de la Réunion. Au programme, chercheurs, ingénieurs, industriels et artisans réfléchissent aux constructions en milieu tropical face à des aléas climatiques de plus en plus intenses. Donc nous avons tous souffert du passage de ce cyclone Garance qui a laissé pas mal de traces et aussi un événement dramatique qu'a subi la population réunionnaise, pour rappeler qu'aujourd'hui, construire, c'est aussi construire des logements de qualité en prenant en compte les contraintes et les sollicitations dans lesquelles nous sommes tous confrontés. Et l'idée, c'est de mettre en contact ces différents environnements de manière qu'il puisse y avoir un échange, de la communication entre eux, afin de avoir une émulsion autour de l'innovation, de la recherche et aussi partager un certain nombre de connaissances et des travaux et des initiatives lancées dans l'île, dans le secteur du bâtiment et en particulier sur le secteur du bâti tropical. Ce scientifique du CIRBAT présente ses travaux sur la qualité et les performances des constructions locales. J'ai pris différents exemples dans différentes villes, beaucoup de sinistres, notamment au niveau des menuiseries, avec des dégondages, des ruptures de vitrage et des infiltrations d'eau. Sa mission, noter les menuiseries des industriels selon le classement AEV, air, eau et vent. Actuellement, on a juste des indications, il n'y a rien d'obligatoire. Et ces normes-là, elles ont été rédigées, écrites par un corpus de chercheurs et d'industriels qui sont majoritairement en Europe et en France métropolitaine. Donc ils n'ont pas forcément conscience des habitudes et du climat de la Réunion. Ce qu'il faudrait faire évoluer, c'est la formation et les bonnes règles, les bonnes pratiques pour la pose des menuiseries, mais également des toitures. Et pour ça, on peut prendre exemple sur ce qui a été fait aux Antilles ou à Mayotte, avec un guide de la conception et la construction des maisons individuelles paracycloniques. Pour l'association Calitropique, cet ingénieur propose une économie circulaire de la construction en valorisant les matériaux locaux. Ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait utiliser des sciures, des copeaux, tout ce qui n'est pas valorisé dans par exemple sillage de Bourbon ou même d'autres scieries de la Réunion, pour fabriquer un panneau. Donc on va venir presser des particules avec un liant et pour fabriquer un panneau local, en fait 100% local. Alors qu'aujourd'hui, toutes les autres solutions sont importées sur le territoire. Le panneau, la vocation, ce serait qu'il soit utilisé en ameublement, donc pour fabriquer des meubles ou pour fabriquer des cloisons par exemple. Et même si on arrive à avoir un panneau assez performant, qu'il soit utilisé dans le bâtiment comme élément structurel. Donc soit du plancher ou soit des panneaux de contreventement qu'on peut utiliser classiquement aujourd'hui. C'est presque nécessaire et obligatoire que les matériaux qui doivent être utilisés dans les îles soient fabriqués dans les îles avec la connaissance justement de tout cet environnement local pour qu'on soit vraiment en raccord avec un produit qui est fabriqué ici, adapté au climat d'ici. Du local et des constructions de qualité, mais surtout des solutions durables. Alors ça, c'est un exemple de paroi en tube à rafraîchissement adiabatique que vous voyez en haut à droite sur une maison. Là, on teste pour essayer de produire ces tubes à Madagascar. C'est le projet de cet ingénieur qui a participé l'année passée à la création de l'aérogare bioclimatique de Roland-Garros et qui propose une autre innovation thermique. Un des enjeux énergétiques majeurs, c'est le post-clim. Le post-climatisation, il représente 50% en ordre de grandeur de la consommation énergétique sur notre île. Donc on va travailler sur des bâtiments qui fonctionnent en ventilation naturelle pour ne pas avoir à se rafraîchir avec un système de clim. Et du coup, on a imaginé concevoir des parois avec des tubes creux qu'on humidifie et avec l'action du vent, on va avoir un rafraîchissement au droit de cette paroi. Et du coup, c'est juste ça le principe qu'on va tester dans la future école d'archi. Le bâtiment va être livré d'ici 2 ans, j'imagine, quelque chose comme ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, on pourra le tester de manière effective et éventuellement le répliquer, si ça fonctionne bien, sur tout un panel de projets. La limite, c'est l'imagination. Au total, 150 inscrits pour cette 4e édition. Et certains espèrent obtenir des financements pour que leur projet voie le jour.
va enchaîner. Les projets qu'on accompagne sont soit issus ou en lien avec la recherche. Et on va travailler sur le volet technique scientifique pour pouvoir structurer ces essais-là vers une entreprise qui soit viable. L'objectif aussi, c'est de faciliter, une fois que ces entreprises sont créées, le passage à l'échelle industrielle, faire en sorte d'aller notamment sur des problématiques spécifiques, normatives, de financement spécifique aussi. Donc voilà, c'est un continuum qu'on a essayé et qu'on développe et qu'on essaie pour le coup de mettre en œuvre avec les différents acteurs. 2 trophées ont été remis lors de l'événement. Un pour l'innovation de l'année, l'autre pour le prix Jeune Chercheur, avec à la clé un accompagnement à hauteur de 3 000 € pour les lauréats. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.